Amis du Gospel intérieur, bonjour. Troisième série, sixième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un attribut formidable que chaque être humain a en lui, à sa disposition, qui est l'imagination. Oui, l'imagination est un attribut humain commun à tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance ou quelle que soit l'absence de croyance. Nous avons tous cette capacité à imaginer qui, vous allez le voir, peut nous être très très utile dans notre marche. Tout d'abord une définition, on peut trouver plusieurs définitions qui sont intéressantes. L'imagination, c'est la faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former des images. L'imagination, c'est la faculté que possède l'esprit de se représenter ou d'évoquer des images d'objets, matériels ou immatériels, déjà perçus. L'imagination, c'est aussi la faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées, de se représenter des situations possibles. Comme vous nous connaissez déjà, vous pensez bien que c'est cette dernière définition qui est formidablement efficace pour se mettre en marche et marcher par l'esprit. Je vous ai mis ici quelques citations. Charles Baudelaire, « Comme l'imagination a créé le monde, elle le gouverne ». Montaigne, « Une forte imagination produit l'événement ». Albert Einstein, oui, Albert Einstein, « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier. L'imagination est le langage de l'âme. Faites attention à votre imagination et vous découvrirez tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui. L'imagination est bien plus importante que le savoir. » Sachez par exemple que dans beaucoup de textes inspirés, notamment dans la Bible, l'image a une place très importante et on y fait référence à des moments clés de ce qui est partagé. En Genèse 1,26, on vous écrit en gros que le divin, Dieu, fit l'homme, l'être humain, à son image. En Exode 20,24 ou en Lévitique 26,1, parmi les 10 commandements, on vous dit qu'il ne faut pas faire d'image taillée pour en faire des idoles. En 2 Corinthiens 3,18, par exemple, on vous dit que la parole, par l'effet miroir, nous transforme en la même image qu'elle. En Colossiens 1,15 ou Romains 8,29, on vous parle de Christ, le divin en nous, qui est l'image du Dieu invisible, du divin invisible. Enfin, dans d'autres passages de la Bible, on vous parle aussi de l'image des choses à venir, qui est très importante de connaître. Donc oui, l'imagination est quelque chose que chaque être humain a et qui n'est pas quelque chose d'anodin. Effectivement, nous avons tous et chacun accès par notre volonté, et oui, même par notre volonté, nous avons accès à cette faculté, à cette capacité en nous de produire des images quasiment à l'infini. Nous en avons déjà parlé dans la vidéo concernant l'illimité en moi. D'autre part, donc, en pratique, sur le plan très pratico-pratique, je peux décider de ce qu'elle fait. C'est-à-dire, même si nous avons l'impression de subir l'imagination, d'imaginer les choses, nous pouvons décider, à un instant T, de faire apparaître une image en l'esprit. Exemple, si je vous dis maintenant soleil vert, l'image apparaît automatiquement dans votre esprit. Ceci est vrai pour toute chose que je désire voir apparaître d'abord en image. Et donc, je peux donc générer volontairement en moi des images aussi bien matérielles, des choses que je veux voir apparaître, que immatérielles, des sensations, des émotions ou des situations que je veux voir apparaître et se matérialiser plus tard. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette faculté que nous avons de générer en nous des images, si je ne gère pas cette faculté, c'est elle qui va me gérer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais subir l'assaut créatif
de ces images, puisque l'image est comme une parole intérieure, on y reviendra, qui a un pouvoir créateur. Et du coup, ce que je vais subir de cette parole intérieure, qu'est l'imagination, va me faire agir dans un sens que je n'ai pas forcément décidé. L'exemple le plus typique, eh bien, je vous les mets juste en dessous, c'est par exemple la publicité et les techniques commerciales où on vous fait voir des choses pour vous faire imaginer des choses en situation pour que vous passiez à l'acte. Les techniques d'hypnose médicale ou autres se servent aussi de cette puissante capacité de l'esprit à imaginer les choses pour pouvoir, en l'occurrence, vous soigner si c'est une hypnose dite thérapeutique. Les suggestions, hypnotiques ou non, ont le même principe et beaucoup plus communément l'influence de tout ce que je permets d'entrer en moi par mes 5 sens, c'est-à-dire par mes lectures, ce que je regarde à la télé, ce que j'écoute, ou là où je mets mon intérêt, et bien tout cela en moi génère une ambiance et des images qui vont agir et qui ont un pouvoir créateur. De même, l'un des plus connus, l'effet nocebo, et bien par exemple, c'est le contraire de l'effet placebo, et bien qui vous fait sentir une action, et même qui fait apparaître une véritable action, un véritable phénomène palpable, alors qu'à l'origine, il n'y a a priori qu'un médicament, a priori, ou qu'un produit qui est censé ne pas avoir d'effet en lui-même. D'autres exemples, peut-être plus positifs, par exemple l'effet placebo, le fait d'administrer un médicament qui en lui-même n'a pas de principe actif et qui pourtant va générer un effet véritable. Certaines techniques de thérapeutique ou même de visualisation pour les sportifs ou pour d'autres situations permettent avec l'imagination du sujet d'améliorer objectivement ses performances et de mesurer objectivement le résultat de ce travail sur l'imagination. D'autres techniques de prise en charge pour les patients qui sont atteints d'AVC permettent de travailler en esprit par l'imagination pour qu'ils récupèrent après un AVC ou un autre accident leur capacité physique motrice et d'améliorer l'amélioration palpable et mesurable. Enfin, certaines thérapies dites cognitives ou comportementales qui vous mettent en situation de façon imaginaire ou de façon scénarisée pour travailler au niveau de l'esprit avec le concours de votre imagination des situations qui vont pouvoir transformer véritablement votre être à l'intérieur, transformer vos émotions, transformer votre comportement pour atteindre, par exemple, une guérison. Et donc, toute image ancrée en moi peut générer un comportement et peut me pousser à une action consciente ou non en conséquence. Et toute image a le pouvoir créateur, toute image est créatrice en soi, un peu comme une parole intérieure, car vous savez, la parole est créatrice. Et ces images en question, il s'agit aussi bien d'images visuelles que d'images sensorielles ou même d'images émotionnelles. Par exemple, si je m'imagine toujours dans des situations compliquées ou inconfortables, eh bien en soi, cela ne fait qu'entretenir la chose, alors que l'émotion en question à l'origine n'est là que pour m'informer d'une situation inconfortable. Très important donc de comprendre que l'image qui demeure en moi est quelque chose de très important et dont je dois avoir confiance le plus possible. Et le plus souvent, sans nous en rendre compte, nous générons sans cesse des images en nous qui vont et qui viennent et auxquelles nous disons oui quand nous décidons de les entretenir par notre intérêt ou l'intérêt que nous y portons, ou non, ou que nous laissons passer de façon a priori non intéressée, mais qui pourtant chemine à l'intérieur de nous. Et bien à ce stade de l'écoute des partages que nous effectuons sur la chaîne Le Gospel Intérieur, eh bien sachez que demander selon la promesse, c'est imaginer qu'elle est déjà exaucée. Décider de prier par une demande orientée, c'est faire exactement la même chose, c'est-à-dire imaginer qu'elle est déjà exaucée. Quand on vous écrit dans un texte, par exemple, biblique ou autre, qu'il faut parler à la montagne
Et croire, pour l'avoir bougé, eh bien c'est imaginer que c'est déjà fait. Quand on vous dit d'être dans le remerciement, eh bien c'est dire merci pour ce qu'on a reçu et surtout dire que l'on a confiance en ce que l'on imagine de mieux pour la situation présente. Quand on parle de bénir, eh bien dire le bien, c'est dire le bien que l'on peut voir s'accomplir en image ou en imaginant que c'est déjà fait. Quand il est écrit, même chose, d'exercer cette faculté qu'est la foi, eh bien, c'est mettre en œuvre cette ferme assurance des choses qu'on espère, et c'est démontrer ce qu'on ne voit pas encore, autrement dit, notre imagination. C'est démontrer que l'on croit déjà à ce qu'on projette de voir s'accomplir, sous forme pour l'instant d'une espérance, certes, mais surtout d'une quelque chose que nous pouvons concevoir et imaginer. Donc oui, mon imagination est comme une parole intérieure que je peux exercer à produire des choses bonnes, agréables et parfaites. Et donc par mon imagination, je peux décréter mon rêve, je peux décréter ce que je veux voir s'accomplir et je peux le renforcer en, si vous voulez, travaillant à le visualiser lors de ma demande selon les promesses. Et mon imagination étant comme une sorte de parole intérieure que je peux générer à volonté, eh bien, mon imagination attire les choses selon la même nature de ce qui est imaginé. En Marc 11, 24, on peut lire par exemple, tout ce que vous demandez en priant, croyez, autrement dit, imaginez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vous remets ici cette citation de Bouddha qui dit, ou qui aurait dit, ce que je pense, je le deviens, ce que j'imagine, je le crée, ce que je ressens, je l'attire. En pratique, eh bien, dans ma pratique spirituelle, je vais pouvoir faire travailler mon imagination dans l'intérêt d'exprimer le divin en moi. Et donc, quand je prie, quand je fais une demande orientée, ou quand je pratique simplement, eh bien, je vais ajouter mon imagination dans la formulation de la promesse déjà réalisée, pour en fait, comme pour renforcer la réalité au présent qui entoure la promesse une fois exaucée. Même chose quand on vous parle donc que par ma foi, quand j'espère, en fait, j'imagine en me plaçant dans cette réalité, dans un présent émotionnel que je peux déjà imaginer maintenant. Ainsi, dans ma pratique, je peux m'entourer et je m'entoure dans ma demande de l'image, soit matérielle en la visualisant, soit immatérielle en imaginant mon expression remplie des sentiments que je veux voir s'accomplir. En fait, j'imagine ce que je fais, j'imagine ce que je ressens, j'imagine ce que je vois, tout ce que je demande selon la promesse, comme si j'y étais déjà pour de vrai, dirons-nous. Et avec mon corps, j'y associe ce comportement qu'est la synchromantique dont nous avons déjà parlé, qui est de sa mise en mouvement avec une attitude de comme si c'était déjà fait, dans la mesure que je fais ce que je peux faire d'où je suis. Je voudrais citer ici un verset, selon les sources originelles complètes qu'on peut trouver dans certains textes conservés dans les monastères un peu cachés. En Jean 16, 23 à 24, je précise modifié, nous devrions lire « Demandez sans motif caché et soyez entourés de votre réponse, soyez enveloppés de ce que vous désirez, afin que votre joie soit parfaite. » Autrement dit, faire de mon futur une réalité présente que je peux sentir ou au moins imaginer. Et ceci par le langage du cœur qui peut imaginer l'émotion et même la réalité, toute réalité présente de mon futur que je veux voir s'accomplir demain mais que j'imagine déjà au présent. Eh bien, sachons imaginer, imaginer, imaginer
ce que nous voulons voir s'accomplir demain, aussi bien pour notre monde extérieur, pour nos biens matériels, que des choses immatérielles, comme par exemple l'état de nos émotions, de notre monde intérieur, car ce pouvoir en soi est comme une parole, a le même pouvoir créateur que la parole, et celui-ci, comme la parole, est à notre portée de façon tout à fait volontaire. Donc nous pouvons décider de travailler cette imagination, en tout cas de la mettre en route de façon très volontaire et l'orienter vers ce que nous voulons voir s'accomplir de bon, d'agréable et de parfait. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous les pratiquions. À bientôt pour la suite de nos échanges.